Aujourd'hui, on va voir les pronoms possessifs. On ne va pas les voir tous. On va les voir un par un. Donc, on va commencer par mon et ma. C'est la même chose. Donc, on commence par ça aujourd'hui. On va aller pas à pas. On l'avait déjà fait une fois, mais je l'ai simplifié pour qu'on comprenne, pour que les enfants comprennent mieux. La semaine prochaine ou les autres semaines, on va suivre avec son pluriel. Parce que le pluriel est beaucoup plus facile quand on connaît déjà le singulier. Parce que le pluriel, on va juste appliquer les règles du pluriel. Donc ça sera beaucoup plus simple le pluriel, mais le singulier, il faut que je vous donne les règles. Quand il faut utiliser les pronoms possessifs, donc ma et mon, aujourd'hui. Mais avant de commencer ça, il y a une technique, pas une technique, mais une sorte de repère à avoir, c'est de connaître comment on utilise un en bassa. Parce que le 1 là, en bassa, l'article 1, comme en français, n'existe pas. Parce qu'en bassa, si tu veux dire une chaussure par exemple, ou chaussure, ou la chaussure, tu dis tamb. Le 1 en bassa se rapporte au chiffre et non à l'article. Donc c'est ça la différence en bassa. Donc à chaque fois que tu veux compter le nombre 1 de quelque chose en bassa, tu l'utilises 1 comme un chiffre et non l'article. Ok? Donc c'est ça qui va nous guider pour connaître comment on va utiliser le mon ou le ma. On va commencer par ici. On a dit tout à l'heure une chaussure. Une chaussure en bassa, ça veut dire tamb yada quand on compte. Ok? Je vous ai dit de retenir ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non. Maintenant, qui peut me donner la réponse? Si je dis ma chaussure, je vais vous donner quelques mots, le début des mots, pour que vous ne vous perdez pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez donner vos mots avec ça. Tambiem. Tambiem. Très bien. Yes. Tamb yada. Tamb yem. Ok? Donc, faites la relation. Si vous avez un mot, si vous connaissez déjà ça, vous connaissez automatiquement ma chaussure. Si vous connaissez la façon dont on dit une chaussure, vous saurez automatiquement dire ma chaussure. Ça ne change pas, c'est les mêmes lettres. Et je vais vous donner une série de lettres pour que vous ne vous trompez pas. H ne va nulle part ailleurs que dans les mots avec H. Donc ça veut dire que tous les autres mots qui commencent par toutes les autres lettres, vous saurez comment les utiliser. Vous n'aurez pas beaucoup de choix. Je vais réduire vos choix. Comme ça, vous savez au moins que vous avez au maximum 2 choix dans les lettres. Comme ça, vous n'allez pas vous embrouiller beaucoup. D'accord? On va donner quelques exemples déjà. Les mots qui commencent par T, S, N et L. Ok? Majoritairement, les mots qui commencent par T vont former, si vous voulez, former les mots avec ma ou mon. Pardon, on commence d'abord par un. Ok? Mais c'est la même chose. Donc, les mots qui commencent par T, majoritairement, quand vous allez utiliser le 1 pour compter, vous allez utiliser yada. Le S, les mots qui commencent par S en bassa, majoritairement, c'est aussi le yada. Ok? Donc vous avez déjà les pistes là. Si vous me donnez des mots aujourd'hui avec S ou T, si vous n'avez aucune idée, commencez par ça. Commencez par utiliser le yada. Le N,
c'est avec W, Wada. Majoritairement le N, Wada. Donc si vous n'avez aucune idée, un mot qui commence par N, commencez d'abord à essayer avec Wada. Vous avez beaucoup de chances que ça tombe là-dedans. Le L, c'est Jada. Majoritairement, c'est écrasant. Hein? Jada. Ok? Donc tout ça, c'est 1 en bassa. 1. Mais comme je vous ai dit, le bassa donne, il change le yada avec la tonalité du mot. Ok? Il ne va pas utiliser yada tout le temps. Il va utiliser yada, il va utiliser wada, il va utiliser jada. Et il va utiliser hada. Ok. La particularité ici, c'est quoi? Hada s'utilise que avec les chiffres avec H. Ça ne s'utilise nulle part ailleurs. Donc, les chiffres avec H, même s'il y a les exceptions, vous allez utiliser, ça va prendre H, mais on n'utilise pas le H dans un autre mot autre qu'avec H. Tous les autres mots, vous utilisez les autres. Et si un mot n'est pas dans cette liste, ça n'utilise que deux choses. Soit ça, tous les autres lettres de l'alphabet, mis à part H, majoritairement, à part ceci aussi, mais ceci aussi, vous allez trouver les exceptions qui utilisent majoritairement, vous allez entendre, on va utiliser le wada ou le yada. Donc tous les autres mots, vous êtes sûr que si ce n'est pas wada, c'est yada. Donc ça réduit vos choix. Donc ne cherchez pas beaucoup, ça réduit vos choix. Hein? À part ces exceptions-là. L, c'est écrasant avec le J. Le L là, tu vas avec le J, tu es sûr que tu as 90% de bonnes réponses. Donc, vous allez me donner les mots, que ce soit les animaux, peu importe les mots que vous connaissez, vous allez les former, vous allez me donner, par exemple, une chaussure, et vous allez me donner ça en bassa, en français d'abord, en bassa, et vous allez me dire ma chaussure, ou mon quelque chose. Ok? Donc on va d'abord maîtriser ça, le ma et le mon, avant de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, les gars, ils m'ont senti là.